Bonjour à tous, bienvenue sur les recettes de Mélanie, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la Kitchen Trotter du mois de novembre que j'ai reçue récemment. Donc ils ont changé un peu leur carton d'emballage et je le trouve vraiment très sympa. Hop. Et derrière il y a un petit message qui est marqué, que je n'ai pas lu. La destination de ce mois-ci est restée surprise jusqu'à la fin, comme chaque mois. Celle-ci est donc dédiée au Sénégal. Donc moi c'est la deuxième boîte que je reçois. Je vous avais quand même pas mal parlé de la première puisque j'avais été vraiment agréablement surprise. Donc quand j'ai vu que c'était le Sénégal, bon, j'étais un peu déçue parce que c'est pas une destination qui me fait forcément rêver ou que j'aimerais forcément découvrir prochainement. Néanmoins, j'ai regardé les produits que contenait la box et j'ai fait que des découvertes. C'est des produits que je n'ai jamais vus en rayon, je ne sais pas forcément où on peut se les procurer. Et c'est des produits que je ne sais même pas comment utiliser ou quel goût ça a. Enfin bref, que des découvertes et ça, j'apprécie beaucoup. Comme d'habitude, la box contient des recettes. Donc il y a 4 recettes ce mois-ci qui sont les bienvenues car comme je vous l'ai dit, certains ingrédients je ne sais pas comment les utiliser. Du coup ces recettes vont m'être précieuses. On retrouve également 4 porte-noms en forme de baobab. Hop. Comme ceci, vous pouvez marquer le nom de l'invité ici et vous découpez, en fait ça doit tenir debout. Donc ça c'est vraiment original et sympathique si vous voulez reproduire les recettes pour vos invités. Par contre il n'y en a que 4. Il y avait également un petit aimant aux couleurs du Sénégal. Je suppose que ça doit être envoyé à chaque box et du coup ça vous permet de suivre un peu sur le frigo les destinations où vous êtes parti culinairement, si je puis dire. Il y a un bon de réduction pour le site Radis et Capucine. En fait, c'est plutôt un code promo qui vous permet de recevoir un ciseau à herbe gratuitement pour toute commande dès 35 € d'achat. Et on passe maintenant aux produits que contient la box. Donc comme toujours, cette box est vraiment très fournie. Enfin comme toujours, je vous dis ça, ça fait que 2 box que je reçois. Mais c'est vraiment une agréable surprise puisqu'elle coûte 25 € il me semble. Et contrairement à la Gastronomise qui doit coûter aux alentours du même prix, je trouve que celle-ci est vraiment beaucoup plus fournie. Là je vois 6, 7, 8 produits. Donc c'est vraiment un bon point. Alors je commence avec le produit que j'ai découvert en premier et je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des graines de baobab du Sénégal. Donc en fait à l'intérieur il y a un petit sachet avec 3 graines de baobab que vous pouvez planter dans un petit pot et qui va pousser logiquement. Alors je sais pas ce que ça va rendre puisque le baobab c'est quand même un des plus grands arbres du monde. Je sais pas du tout ce que ça rend dans un petit pot, mais je trouve l'idée originale et sympathique. C'est pas forcément ce à quoi on s'attend dans une box gourmande, mais je trouve que c'est une petite idée sympathique. Ensuite, il y avait un sachet comme ceci qui contient 3 tisanes de bissap et 3 tisanes de Kinkeliba, nom que je n'ai jamais entendu. Et ça vient du site africatome.com, l'épicerie africaine en ligne. Je suppose que pas mal de produits viennent de cette épicerie. Donc 3 tisanes, enfin 3 infusions et 3 thés. J'aime beaucoup le thé. Et en ce moment, je suis un peu dans mon autre session thé en ce moment, je ne sais pas pourquoi, je cherche de nouvelles marques, de nouveaux parfums. Donc là, c'est l'occasion de tester. Ensuite, il y avait une farine de banane plantain de 250 grammes. Donc cette farine, dans les recettes, elle est utilisée pour faire des crêpes. Donc la farine parfumée, enfin farine parfumée si je puis dire, c'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment dans les magasins bio. J'ai acheté de la farine de quinoa, que vous avez pu voir dans ma recette de muffins quinoa fraise banane. Et j'ai également acheté de la farine de noix de coco que je n'ai pas encore testée. Mais vous avez vraiment divers goûts et cela permet en fait en les ajoutant à de la farine classique à donner un petit peu de goût
à vos préparations pâtissières. Donc ça c'est un point agréable. Donc c'est un produit que je suis contente d'avoir trouvé dans ma box. Produit suivant, de la pâte d'arachide de la marque Dacatine. Donc de la pâte d'arachide, je suppose que c'est quelque chose qui correspond au beurre de cacahuète. Je n'aime pas le beurre de cacahuète, donc c'est probablement pas moi qui vais le goûter. Ouais, c'est ça, c'est peanut butter. Donc comme je n'en suis pas fan, pourtant il paraît que ça a plein de protéines et c'est vraiment bon quand on fait du sport et qu'on cherche vraiment les mélanges protéinés. Mais le goût est un peu écœurant, je trouve, et du coup j'ai un peu de mal. Je sais pas si je l'utiliserai dans des recettes ou si je vais le donner à quelqu'un qui en est plus fan. Ensuite, du couscous de mil. Ça ressemble à ça. Je sais pas pourquoi ça s'appelle du couscous de mil. Je dirais plutôt de la semoule de mil. Je sais pas vraiment. Je suis pas fan de semoule. Mais apparemment là ça s'utilise pour les desserts, en dessert ou entremets avec du yaourt sucré ou de la crème fraîche à volonté. Donc je vais goûter volontairement. Je vais goûter volontiers. Bon, on va voir ce que ça donne. C'est vraiment quelque chose dont j'ai jamais entendu parler. Ensuite des haricots cornille œil noir. Alors je suis pas fan d'haricots blancs. Ceux-là sont originaux. Et la recette qui est fournie avec, c'est pour faire des beignets niébé à la sauce tomate pimentée. Donc je pense que dans les beignets ça peut passer. Du coup je vais tenter, voir si je supporte plus le goût comme ça que seul. Ensuite on a des piments oiseaux qui viennent du Mexique, tiens. Mais apparemment qui est utilisé dans la cuisine sénégalaise. Donc les piments, ça tombe bien parce que j'en avais pas. Donc à utiliser avec parcimonie. Je les ai pas encore débouchés. Et pour finir, une confiture de pommes de cajou. Pommes de cajou, un fruit que je connais pas, qui est apparemment un fruit très consommé en Afrique. Et donc ça, il conseille de l'utiliser sur les crêpes à la farine de banane plantain. Donc je vais goûter avec joie. Donc j'ai fait le tour de la box. Je suis ravie d'avoir trouvé cette confiture de pommes cajou, ces piments oiseaux, la farine banane plantain, la tisane, enfin les tisanes, le couscous de mil que je vais goûter. Quant au pois et au beurre de cacahuète, ce ne sont pas des produits dont je raffole, mais néanmoins je vais quand même tester les recettes qui sont fournies avec. Après tout, faut essayer, hein, c'est ce qu'on dit. Les goûts changent avec les années aussi, donc peut-être que je vais devenir folle des pois chiches. Mais en tout cas, je suis vraiment contente d'avoir fait de belles découvertes ce mois-ci. Et je testerai ces recettes prochainement. N'hésitez pas à faire un tour sur mon blog. J'ai posté quelques recettes récemment faites justement avec les produits que j'ai découverts dans ces diverses box gourmandes. De bonnes découvertes pour la plupart, donc allez-y faire un tour et dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez testé d'autres box gourmandes, n'hésitez pas à me le dire également, je suis toujours à l'écoute de nouvelles découvertes. En attendant, on se retrouve prochainement sur les recettes de Mélanie.